quels sont les spectacles à ne pas manquer dans les parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney. Alors pour cette vidéo, je peux pas présenter tous les spectacles à Disney World, mais je vais vous présenter les spectacles qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est votre première visite au Walt Disney World Resort et on débute avec le parc thématique Animal Kingdom. S'il y a un seul spectacle que tu as besoin et que tu dois regarder dans ce parc, c'est le Festival of the Lion King. C'est sublime, magique. Ça fait des années que c'est représenté à ce parc, mais le spectacle, il est toujours d'actualité, toujours excellent et des très bons acrobates, des très bons acteurs. Je le recommande fortement. Et pour le même parc Animal Kingdom, si tu as plus de temps dans ta journée, je te conseille d'aller voir le spectacle de Nemo, également réimaginé un peu. C'est super bien pour une pause à l'air climatisée. On est très bien assis, il y a beaucoup d'espace dans l'amphithéâtre et c'est super mignon. Les chansons sont très bonnes avec un petit beat rehaussé. Je te recommande fortement ce spectacle et pas besoin de réservation Lightning Lane, il y a amplement d'espace. Ensuite, on s'en va du côté de Hollywood Studios. Plusieurs spectacles sont présentés ici, mais il y a deux spectacles que je te recommande fortement et un si tu as plus de temps. Je te recommande fortement d'aller voir le spectacle d'Indiana Jones. C'est un classique à Hollywood Studios. Beaucoup d'effets spéciaux, de feu, d'animation, tout ça. Je te recommande, c'est tellement hot. Et en deuxième position, j'aime bien le spectacle de La Belle et la Bête tout près du secteur de la Hollywood Tower Hotel. C'est également un spectacle très bien si on veut se reposer assis. En été, ça peut être un petit peu chaud avec la chaleur ambiante du théâtre puisqu'il est comme à l'extérieur avec un toit, mais bon, c'est super bon à regarder. Et si tu comprends très bien l'anglais, quand même bien, tu te débrouilles pour les blagues, tu vas vraiment aimer le spectacle de Frozen que je mets comme en troisième choix. Si on parle plus ou moins anglais, on va avoir un excellent moment, mais si on parle en anglais, les blagues seront spécialement très drôles. Elles sont glissées par-ci et là dans la prestation des acteurs. Pour ce qui est d'un spectacle de fin de soirée à Hollywood Studios, on ne veut vraiment pas manquer le spectacle Fantasmique, qui est pour moi un classique de Disney World. On voit beaucoup de personnages, les nouveaux films sont présentés, on a Mickey, quelques feux d'artifice et on est même assis pour voir cette représentation-là. C'est vraiment génial et ça finit bien notre journée. Ensuite, du côté de Epcot, il y a quand même plusieurs spectacles dans les pays, quoiqu'ils ne sont pas vraiment obligatoires pour une première visite à Disney World, mais faut vraiment pas manquer le spectacle de fermeture à Epcot de feux d'artifice. Il est nouveau depuis décembre 2023. Beaucoup d'effets spéciaux, des bonnes chansons, un très beau moment et on voit très bien le spectacle tout autour du lac sans problème. Un petit truc pour toi, si tu loges dans un hôtel avec Skyliner, essaie de te placer un peu plus dans les pays qui sont vers le Skyliner. Et si tu loges dans un hôtel avec autobus, eh bien, on va vers l'avant du parc pour regarder le spectacle. Ça nous évite de marcher beaucoup de pas à la fin du spectacle pour se rendre à notre arrêt de transport vers notre hôtel. Et finalement, le fameux Magic Kingdom. Eh bien, la parade Festival of Fantasy, plus ou moins un spectacle, pour moi c'en est un. C'est un incontournable, souvent représenté 2 fois par jour, vers midi et ensuite vers 15h. On veut regarder l'horaire sur l'application mobile et on ne veut surtout pas manquer ça. C'est la parade à regarder avec une vue sublime du château à Magic Kingdom. C'est phénoménal. Et pour bien terminer ta journée au parc Magic Kingdom, un incontournable est d'écouter le spectacle de feux d'artifice Happily Ever After. C'est vraiment un super beau spectacle. Il était là pendant quelques temps, il a été retiré, mais il est de retour parce que c'est un favori des fans de Disney World. Et maintenant, il y a des projections sur Main Street, alors on peut vraiment apprécier le spectacle soit tout près du château ou bien à l'arrière dans Main Street USA. Alors, c'est tout pour ce court segment sur les spectacles à ne pas manquer si c'est ta première visite à Disney World. Ce fait un plaisir pour moi et je t'invite à laisser une mention j'aime si tu aimes ce genre de vidéo. Et également à t'abonner pour ne rien manquer et on se dit pour une prochaine fois. Bye!